Oui, bonjour. Donc, j'ai choisi le scénario 1 où il parlait d'un prof qui était nouvelle dans la classe et il avait un élève qui disait qu'il s'en fichait de le français, que c'était nul. Il parlait aussi de les histoires dans le texte sont ridicules. Tout ce que nous faisons est plate. Pourquoi est-ce que nous ne discutons jamais des choses intéressantes pour les ados comme la musique, les jeux vidéo et les sports extrêmes? Donc, je pense que la question à répondre, c'est quoi faire pour motiver les élèves à parler et participer en français. Donc, numéro un, c'est la motivation dans l'enseignement d'une langue seconde. Donc, on va avoir peut-être des stratégies qu'on peut bien utiliser pour faire ça. Donc, premièrement, un des moyens, c'est de créer une atmosphère joyeuse et amicale dans la salle de classe. Ça veut dire qu'un moyen efficace de motiver les élèves est de créer un environnement convivial où les élèves se sentent valorisés, où chaque membre de la classe se sent important et fait partie d'une équipe. L'utilisation des couleurs vives, des images et des exemples fait tout ça, et peut-être aussi si on laisse des tâches effectuées par des autres élèves montre que les objectifs d'apprentissage peuvent être amusants. Puis après aussi, on a comme stratégie créer des situations où les élèves ont un sens peut-être fiers d'eux-mêmes. Donc, pour motiver les étudiants, il est également important de leur donner des commentaires positifs sur leurs travaux. Cela aidera à encourager les efforts et à améliorer l'estime de soi. Quelque chose de très important est aussi, d'en dehors de regarder bien, il est également très important de donner des explications claires lorsqu'il s'agit de faire des erreurs pour les inspirer à apprendre d'eux. Après, il a aussi encouragé les élèves à déterminer leurs propres objectifs à court terme. Comme ça, les étudiants en langue qui décident de leurs propres objectifs et dirigent leurs études vers des attentes peuvent connaître beaucoup de succès. Avec cette motivation, leur maîtrise de la langue augmente et il est du devoir de l'enseignement d'aider l'élève à atteindre ses objectifs. Il a aussi connecté l'apprentissage des langues aux intérêts des étudiants en dehors de la classe. Ça veut dire qu'il faut encourager les étudiants à relier leur expérience en classe à des activités et à des intérêts extérieurs. Et ça rend le développement des compétences linguistiques plus pertinent, et les enseignants doivent trouver des moyens d'utiliser la technologie et les intérêts des élèves pour éveiller chez eux le désir d'apprendre. Et là, comme on avait déjà parlé, il y a l'élève qui parlait de la musique, les jeux vidéo et les sports extrêmes. Et là, comme ça, on peut utiliser ce qu'il a dit pour savoir et connaître l'élève un peu mieux. Après, on va parler des ressources qu'on peut utiliser pour les programmes de français de base. Là, j'ai trouvé, le ministère de l'Éducation, il avait beaucoup là qu'on peut bien utiliser comme ressources. J'ai aussi trouvé le cadre stratégie pour l'apprentissage du français langue seconde. Et là, ça s'agit d'un document complet qui couvre une période de 10 ans et sert d'appel à l'action et de guide pour étayer les programmes de FSL grâce aux efforts concertés d'éducatrices et d'éducateurs, des élèves, des parents et des collectifs. Ça, c'est un bon ressource aussi. J'ai aussi trouvé le FSL Homework Toolbox, trousse pour les devoirs, et ça aide les parents avec les enfants en immersion française.
Ce site aide les parents qui ont des enfants dans un programme d'immersion en français et souhaitent les aider à faire leurs devoirs en français. C'est également une ressource pour les étudiants qui ont besoin d'un outil de référence accessible et convivial pour les devoirs. Les apprenants et l'éducateur d'autres programmes de FSL les trouvent également utiles. Il y a des fichiers audio en français, des clips vidéo, une guide de référence pour des sujets spécifiques et donc ça c'est très utile aussi. J'ai aussi trouvé Supporting Your Child's Success in French Immersion and Extended French. Et ce guide s'appuie sur les meilleures connaissances et recherches disponibles sur l'apprentissage de langue. Il contient des suggestions pratiques pour des choses simples et quotidiennes que vous pouvez faire à la maison pour améliorer l'apprentissage de votre enfant en français. Donc ça peut aussi, si à la maison peut-être de cet élève, il avait un peu d'aide, peut-être qu'il pourrait être un peu plus motivé. J'ai aussi trouvé Effective Assessment Practice in FSL, Connecting Growing Success and a Common European Framework. Donc ici, il y a une équipe de service du programme d'études et a fourni un ensemble utile de questions et réponses qui vous aideront à tous les enseignants de l'Ontario française langue seconde. Il faut comprendre ces connexions et la différence entre le CEFR et les pratiques d'évaluation actuelles. Donc ça c'est très très bien aussi pour l'utiliser. Puis après, je voulais aussi parler de l'utilisation des jeux dans la classe de langue seconde. Ici, je pense que le grand avantage d'intégration des jeux dans l'éducation aux langues est que les élèves apprennent beaucoup sans même se rendre compte. Ils s'amusent, tout en s'amusant, ils peuvent mémoriser d'une manière engageante les règles grammaticales et surtout beaucoup de vocabulaire. J'ai trouvé des jeux ici. Les jeux aident à établir des liens significatifs entre le vocabulaire et les contextes. Ils créent également plus de connexions dans le cerveau et les étudiants absorbent tout ce qu'ils apprennent parce qu'ils sont très concentrés pendant qu'ils jouent. Ils aident aussi à maintenir un haut niveau d'énergie avec une bonne attitude. Il faut, comme enseignant, profiter des moments pour enseigner. Il faut répéter des mots dans des différents jeux pour bien aider les élèves à apprendre le vocabulaire et créer des attitudes compétitives qui sont saines et récompenser avec des prix simples et donner aux étudiants le choix de ce qu'ils veulent jouer peut-être. Des bonnes suggestions de jeux intégrés dans la classe sont peut-être Pictionary où il faut dessiner, Bring Me où il faut que les élèves trouvent quelque chose qu'on dit dans la salle de classe. Jacques a dit, il y a aussi Post-it, Boggle et Scavenger Hunt aussi où il y a une liste et il faut trouver tout ce qu'il y a dans la liste. Après, on a des tâches d'évaluation riches et communicatives dans une salle de langue seconde. Et là, une stratégie importante pour motiver les élèves consiste à utiliser des tâches d'évaluation riches et communicatives. Pour ça, ce que j'ai trouvé, c'est
qu'il faut, pour intégrer le où, quand et comment dans la conversation, il faut se concentrer dans les avantages sur le message, l'interaction et la fluidité. Une communication authentique doit être imprévisible avec un but et un résultat. Ce qui compte est ce qui est dit et non de la manière dont il est dit. Il faut donner aux élèves un problème à résoudre, comparer des choses, planifier un événement ou décrire des images les uns aux autres. Certains types de tâches de communication peut-être où il faut résoudre un problème, rechercher des informations sur un sujet. Peut-être il faut aussi échanger d'idées ou des jeux de rôle. Pour choisir une tâche, il faut prendre en compte qu'il s'agit d'un sujet qui intéresse encore les étudiants. Il faut aussi savoir le niveau de langue des étudiants et leurs exigences cognitives. Pour préparer les élèves à ce type de tâches, l'enseignant devrait utiliser des phrases simples, utiliser des démonstrations plutôt que des explications, utiliser beaucoup de gestes et toujours s'assurer que les élèves ont bien compris avant de commencer l'activité. Maintenant, on va parler du curriculum intégré. Et là, les arguments les plus importants en faveur de l'idée de l'intégrer le curriculum sont de maintenir la motivation des élèves qui voient pourquoi ce qu'ils apprennent est pertinent et important. L'idée est que les langues sont mieux apprises si l'accent n'est pas sur la forme ou la structure, mais sur le contenu dans lequel la langue est transmise. En enseignant d'autres métiers tels que l'histoire, la géographie, les mathématiques, en utilisant la langue comme moyen, vous pouvez enseigner intégré à ce sujet. On peut non seulement gagner du temps, sinon aussi créer une expérience d'apprentissage beaucoup plus enrichissante. Là après, pour motiver, il y a aussi l'approche actionnelle. Et là, on parle dans le document de guide de réflexion pour les enseignants du programme de français de base. C'est décrit que l'approche actionnelle, dans le cadre de l'approche actionnelle, la communication est vue comme une activité sociale qui permet d'accomplir des tâches spécifiques. Le cadre européen commun des références pour les langues affirme que au-delà de l'approche communicative, il faut mettre l'accent sur une utilisation active de la langue menant à l'acquisition de 5 compétences langaires: la production orale, les interactions orales, l'écoute, la lecture et l'écriture. Il comprise les compétences requises pour écrire dans une optique d'interaction. Ce cadre considère l'élève comme un participant actif au processus d'apprentissage. Donc, là, c'est où il faut que les élèves, on montre aux élèves des premières étapes de renforcement des compétences linguistiques. Les élèves des programmes de français de base apprennent à interagir en français de manière à satisfaire aux besoins de base, tels que se présenter, poser des questions personnelles simples au sujet de la famille, de la maison, du quartier, de l'école, des amis et des intérêts personnels, et à répondre à ces questions. Tous ces sujets ont une pertinence personnelle immédiate, et les élèves des programmes de français de base peuvent apprendre à poser les actes de communication suivants en français, donc tels comme saluer quelqu'un, se présenter, tout ça. Et moi, je pense que ces stratégies vont beaucoup aider à cet élève pour être un peu plus motivé dans
classe de français. Merci.